toujours bien. Bien, Antoine Montfort, sur cette première édition de la Roton Cup, les 12 et 13 septembre prochains à Redon. Première édition, c'est un grand tournoi U13, à la fois élite et départemental, excellence et départemental, organisé donc par le club du FCAV. Deux, trois mots sur le club qui fête ses 13 ans cette année. En fait, le FCAV, c'est une fusion de clubs, Saint-Nicolas de Redon et anciennement la Saint-Convoyant. Donc cette fusion a eu lieu en 2002. Donc FCAV, c'est quoi? C'est quatre entités, on va dire. C'est la fidélité, la convivialité, l'ambition et la volonté. Donc on est sur une super dynamique actuellement. Mon travail qui est déjà fait depuis 2002, bien évidemment, mais là, il y a vraiment un désir de porter le club le plus haut possible et au niveau de toutes les catégories. Et d'ailleurs en coulisses, ça s'étoffe, il y a C'est l'arrivée top. d'un coprésident. Il y a l'arrivée d'un coprésident, donc, puisque notre président actuel, monsieur Lionel Romande, de par son travail, ne peut pas non plus toujours être présent. Donc, monsieur Gilles Pondard est venu nous rejoindre en tant que coprésident. Ensuite, plein de nouvelles commissions qui ont été créées au sein du club, comme l'événementiel, on peut le dire. Et d'ailleurs, la Roton Cup fait partie de cette commission. Bien évidemment, l'organisation de ce tournoi est portée par l'ensemble du club et par l'ensemble des commissions de notre club, puisqu'on a besoin de tout le monde pour la réalisation de ce projet. Alors Antoine, c'est un peu toi qui est quand même à l'initiative, disons-le, de cette Roton Cup, même si après tout le club t'a suivi. Ça t'est venu comment? C'était quoi l'idée première? L'idée première, elle est que, ayant moi-même des enfants qui sont dans le milieu du football, nous, parents, on est amenés à être sur les tournois dès le printemps, et ça presque tous les week-ends. Donc, il se passe des choses dans plein de villes, et puis on s'est dit, moi je me suis dit, il est grand temps qu'on remette quelque chose en place à Redon. Donc, l'idée a germé au mois de septembre l'année dernière, et en ce qui concerne le tournoi élite, par exemple, en 2 jours, j'avais récupéré, pour ainsi dire, les 10 clubs qui vont être présents le 12-13 à Redon. Voilà, donc évidemment il y a les grands clubs bretons, Guingamp, Lorient, Nantes, Rennes, Brest également, Vannes, Toulouse, Troyes, les Stacks de Troyes, et je crois qu'on les a tous nommés. Des clubs qui t'ont dit oui facilement parce qu'ils aiment à se retrouver entre eux, Voilà. surtout au mois de septembre, c'est une bonne période. Voilà, on va dire que c'est un tournoi pour les deux tournois en fait, le tournoi élite donc, qui regroupe les 10 clubs, on va dire pro. C'est un super tournoi de pré-saison pour eux, puisqu'en plus la formule pour laquelle j'ai opté, c'est une formule championnat, donc ils vont tous se rencontrer une fois. Donc ils ont 9 matchs à faire, puisqu'ils sont 10, ils ont 9 matchs à faire durant le week-end. Et donc ils vont tous se rencontrer, ils vont tous pouvoir avoir une idée des forces qu'ils ont en présence. Donc avec des temps de jeu suffisamment longs, 16 minutes, pour pouvoir développer de la qualité. Parce que sur des tournois où il faut jouer un match de 8 minutes, on n'a pas spécialement toujours le temps de mettre son système et ses tactiques en place. Donc sur 16 minutes en général, à ce niveau-là, je pense qu'on va avoir du très très beau spectacle. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on aura aussi du très très beau spectacle avec le tournoi parallèle U13 aussi, Excellence, qui regroupe là 20 clubs. 20 clubs de départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique et bien évidemment de l'Ille-et-Vilaine. Est-ce que tu as été surpris? Tu m'as dit en 24-48 heures, tous les clubs t'avaient dit ok, on sera là. En fait, ça a commencé, le premier club que j'ai appelé, puisqu'il se trouve que je connais bien l'éducateur, c'est le Stade Rennais. Et ça a été, oui, je lui ai dit ce que je voulais mettre en place. Il m'a dit, moi c'est bon, tu peux déjà compter sur nous. Donc dans la foulée, j'ai appelé Nantes, qui m'a dit, à qui j'ai dit que Rennes venait. Donc Nantes a dit, on va venir. Ensuite, j'ai appelé Lorient, qui m'a demandé qui venait. J'ai dit, il y a déjà Rennes, il y a déjà Nantes, etc. Et en fait, oui, en moins de 2 jours, je les avais presque tous, excepté les Stacks de Troyes, que j'ai récupéré la semaine dernière, puisque j'ai un petit souci avec le Stade Malherbe de Caen qui devait venir et qui ne peut plus venir. Donc c'est les Stacks de Troyes qui vient, et aussi le TFC, donc Toulouse. Ça a dû évidemment te réjouir, même si c'était énormément de travail, parce que toi, d'une façon générale, t'aimes voir les choses en grand. Alors en général, ouais, pour tous les gens qui me connaissent, ouais, j'aime bien quand ça claque.
Donc là, je pense que ça va claquer. D'après les prévisions météo, en plus, on partirait sur une super semaine la semaine prochaine. Donc, je pense que qu'on devrait avoir du monde. Ça va être vraiment sympa. Euh, 30 clubs avec 14 joueurs, ça fait beaucoup de monde. Je pense que le tournoi Excellence va aussi être de très bonne qualité. Et puis, c'est toujours sympa pour un enfant qui joue dans un club, on va dire, de niveau départemental, de voir évoluer des enfants qui, pour certains, sont déjà à la limite, voire même qui sont déjà retenus pour entrer en préformation et pour peut-être un jour devenir professionnel. Donc, ouais, je pense que tout le monde est content. Enfin, en tout cas, les retours des clubs excellents sont super positifs par rapport aussi au tournoi élite. Les gens qui vont venir voir tous ces matchs, hein, ils vont peut-être pas se rendre compte combien de jours de tournoi en termes d'organisation, faire venir des jeunes de Toulouse pour qu'ils soient le lundi matin à l'école par exemple, c'est un travail monstre. Ouais, ça, en fait, il y a je dirais que les deux plus gros dossiers les trois plus gros dossiers sur ce tournoi sont, bon, déjà la restauration sur le site, puisqu'il n'y a rien de pire que d'être obligé de faire, entre guillemets, un gros temps d'attente pour pouvoir se restaurer ou boire un verre. Donc là, ce dossier-là, il est réglé parce qu'on a un maestro avec la commission FFA au sein du club qui gère tout ça super bien. Le dossier, moi, en fait, qui est le plus lourd à porter, effectivement, c'était l'arrivée de Toulouse. Les petits Toulousains vont arriver en avion le samedi matin, donc on les attendra à l'aéroport de Nantes. Et les Stacks de 3, eux, arriveront par le TGV à 12h50 le samedi midi, comme quoi que le TGV s'arrête à Redon, c'est super important, hein, parce qu'on en parle beaucoup de ça en ce moment. Donc je joue un peu aussi là-dessus, donc j'espère d'ailleurs que les élus seront là pour accueillir les Troyens. Ce qui est super lourd, c'est l'hébergement des clubs professionnels, puisqu'on est obligé de les héberger. Et donc là, ça va se passer dans un lycée, dans un lycée à Redon. Donc il y a quand même 150 chambres à vider, faire un état des lieux, entrant, sortant, et ça va être assez lourd, mais c'est bon, l'équipe est déjà prête pour gérer Bon. ce souci-là. Ok, Antoine, on termine. On peut parler parce que Rotten Cup, pardon, t'as envie que les gens à l'avenir sachent exactement de quoi il s'agit. Tu vois les choses en grand, y compris en te projetant dans le futur. Ouais, alors moi je souhaitais qu'il y ait absolument un nom pour ce tournoi et d'ailleurs la création d'un logo que j'ai fait avec mon infographiste. Donc qui situe Redon. Enfin voilà, je trouve que c'est important que dans quelques années, puisque j'espère et je souhaite que ce tournoi perdure, c'est que quand les gens entendront le tournoi de la Rotten Cup à Redon, tout le monde saura que c'est en septembre, que ça concerne la catégorie des U13. Et puis effectivement, l'objectif dans l'avenir, et voilà, j'aurais pu concrétiser avec l'Olympique de Marseille cette année, Montpellier, mais là il y avait des problèmes d'horaire d'avion. Il faut savoir que les enfants le lundi 14 sont censés être à l'école et que même dans les clubs pro au jour d'aujourd'hui, contrairement à avant, l'école est prioritaire. Donc c'est des clubs que j'aurai sans doute l'année prochaine, comme les Girondins de Bordeaux aussi, le PSG. Et un jour peut-être l'Europe. Et l'objectif, c'est effectivement, pour moi, l'objectif serait dans 5 ans de pouvoir avoir un club représentant chaque pays limitrophe de la France. On imagine la Juve, le Real, Liverpool. Voilà, il y a déjà des contacts par exemple avec Schalke 04 en Allemagne. Mais effectivement, l'objectif ce serait Chelsea ou Liverpool ou voilà, le Barça, la Juve. Bon, le Bayern, ce serait fantastique. Voilà, enfin, c'est l'objectif, mais c'est un objectif. C'est pas pour l'instant. L'objectif, c'est de faire la réussite du tournoi cette année, de le faire évoluer l'année prochaine avec des clubs français. Et puis ensuite, on verra, il y aura ce qu'on appelle les réunions de bureau. Chacun donnera son avis. Peut-être que dans le bureau, on me dira non, les clubs étrangers, et puis ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc moi, je souhaite aussi, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que ce tournoi engage beaucoup avant même de commencer, de frais et que moi je remercie déjà tous les partenaires
tous les partenaires que j'ai été voir pour obtenir des fonds pour la réalisation du tournoi et qui m'ont vraiment tous suivi mais alors, super rapidement. Il n'y a pas eu de réflexion. Et parce que, ça y est, enfin un gros tournoi à Redon. Et donc, moi je les remercie parce que sans eux, tournoi élite en tout cas, ça n'aurait pas été possible. Eh ben, merci beaucoup Antoine, et nous aussi on C'est moi qui suivra vous ça. remercie. Merci beaucoup. Bonne journée.